Pour moi, le projet des Enfants des Collines, c'est tout d'abord un projet d'échange de culture. C'est un projet aussi basé sur le développement artistique et scolaire. Bonjour, je m'appelle Joachim Durand, j'ai 15 ans, je suis en classe de seconde au lycée Théâtre de Chardin à Saint-Maur et j'habite à Champigny-sur-Marne. J'ai connu l'association fondamentale suite à une inscription au breakdance il y a près de 7 ans. Et maintenant je suis bénévole volontaire au sein de l'association. Donc je suis bénévole au sein de l'accompagnement scolaire et je suis aussi bénévole sur les événements que Fondamental propose. Le village de Kamaté, c'est vraiment un village très solidaire, très humain. Toutes les personnes sont bienveillantes. Ça, il n'y a pas ça en France. C'est vraiment c'est incroyable. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Toutes les personnes, tu te balades sur la voie qui est en bas des collines et imaginons que tu es tout seul, ils te prennent en scooter, ils te déposent au village où tu as envie. Les enfants aussi sont vraiment heureux, c'est quelque chose de très beau à voir, les aider dans leur développement artistique et scolaire, c'est vraiment une chance même pour nous parce qu'on fait vraiment des rencontres inoubliables. Joachim, interview partie 1, action. Effectivement, ça change de mon quotidien en France, car moi j'habite dans une maison avec une famille de 6 personnes. Elle habite aussi, parce que j'ai des parents séparés, donc j'habite aussi en appartement avec mon petit frère et mon père. La vie au village, ça change vraiment parce qu'il n'y a pas du tout la même hygiène, parce qu'on fait très attention à la consommation de l'eau. Du coup, on ne se douche pas tous les jours, genre 2-3 jours. Et même l'hygiène, c'est vraiment très différent, vraiment en fonction de l'eau, parce que l'eau c'est très précieux à Kamaté. En fonction des repas aussi. Les repas, c'est vraiment une autre culture. Les repas, ici, c'est souvent de la pâte, du riz, du poulet, beaucoup de tomates, sauce tomate, beaucoup, avec de l'igname. Et c'est vraiment très différent des repas qu'on a en France. La salle pédagogique Chérigo a été créée en 2019. Donc cette salle pédagogique est en hommage à Rigobert, vu que c'était son ancienne maison. Et après son décès, cette salle a été récupérée pour faire une salle pédagogique pour l'association Héry Le Joux, qui est gérée par Sylvestre, le coordinateur général de l'association Héry Le Joux. Donc dans cette salle, on peut retrouver de l'accompagnement scolaire, de l'étude pour les enfants de primaire, de collège et même du lycée. Le club de dessin Ekpolo s'appelle Ekpolo car c'est un hommage à Clément, dont son nom d'artiste Ekpolo, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Donc ce club de dessin a été récupéré par Sylvestre, où les jeunes peuvent s'épanouir dans le club de dessin et agrandir leur imagination. En France, on a organisé une collecte sur Helloasso pour pouvoir acheter 2 tablettes graphiques pour les enfants du club dessin.
grâce à vous, ils ont ces tablettes, grâce à vous, je précise. Donc ces tablettes graphiques, on a organisé cette cagnotte pour les féliciter de leur progrès dans le club de dessin, vraiment pour leur progrès et aussi pour leur cadeau de Noël, un cadeau de Noël pour plein d'enfants. Enfin, vraiment, il y a pas mal d'enfants qui participent au club de dessin. Donc comme ça, ils pourront s'épanouir autant sur papier que sur les tablettes numériques, en faisant de l'aquarelle ou bien encore de la pastel, de la peinture, des crayons de couleur ou des feutres. Donc on a les 2 iPads qui ont été offerts par les donateurs qui sont là. Et c'est quoi? C'est des stylos pour des stylos qui vont vous permettre de faire plein de choses de créatives avec les dessins et aller plus loin que les feutres et les couleurs. Donc, on peut remercier les donateurs encore et l'association fondamentale. On a aussi rencontré durant le séjour une femme nommée Nathalie qui, comme de par hasard, fait de l'aquarelle et c'est le thème vraiment que Olivia allait aborder avec les enfants du club dessin. Donc elle a pu leur donner des cours durant une soirée, des cours d'aquarelle, ce qui leur a vraiment servi et de pouvoir comprendre des techniques d'aquarelle. La mer aussi, ça peut marcher comme ça. Si on a de la bougie, c'est assez intéressant aussi. Et je peux m'amuser à faire des nuages. Je peux enlever après. Ça comme s'il y avait des nuages dans le ciel. Il y a aussi un club d'informatique où les enfants peuvent bénéficier d'ordinateurs portables qui ont été aussi ramenés grâce à vous, grâce à vos dons, et pour apprendre à se développer en informatique, sur le traitement de texte, etc. Parce qu'ici, ils n'ont pas forcément les ordinateurs qu'il faut, le matériel, le budget. Et on sait très bien que maintenant, les métiers sont basés aussi sur l'informatique. C'est très important de savoir rédiger des lettres sur du numérique. Il y a aussi un club de danse qui est organisé grâce à l'association Iriloju et Fondamental. Le club de danse est basé sur du breakdance avec des b-boys et des b-girls. Les cours sont envoyés par Didier et Mounir de l'association Fondamental. Les enfants du club de breakdance pourront participer aussi à un battle à Kamaté le 31 décembre avec tous les danseurs des collines et même du Bénin. Au Bois-l'Abbé, on a mis en place des lettres qui sont amenées à Kamaté. Donc ces lettres parlent de la vie des enfants au Bois-l'Abbé, dans leur quartier, des bâtiments, de leurs habitudes, de leur mode de vie. Et donc ces lettres après elles sont aussi accompagnées de dessins d'un projet Dessine ton environnement. Donc ils doivent dessiner du coup leur environnement, c'est-à-dire leurs bâtiments, ce qui les entoure, leur famille, etc. Donc ces lettres ensuite sont envoyées à Kamaté au village pour la salle pédagogique avec les enfants du club dessin et de tous les enfants en fait, du projet des collines de Kamaté. Donc ces enfants après à Kamaté, ils répondent à la lettre, ils décrivent eux aussi leur environnement, leur mode de vie, leurs habitudes qui sont totalement différentes de celles des enfants du Bois-l'Abbé. Et après ils dessinent aussi leur environnement. Du coup là c'est surtout les enfants du club de dessin qui dessinent leur environnement, le village, comment elle est construite, les habitations, comment elles sont, les animaux qui s'y trouvent, les gens, les populations, etc. Les enfants de Kamaté ont été très surpris par les lettres des enfants du Bois-l'Abbé parce que c'est vraiment très différent. Les enfants ici à Kamaté, ils se lèvent à 5h, 5h30 pour faire toutes les tâches ménagères, balayer leur cours à l'école, ils doivent balayer leur cours, leur salle de classe, alors qu'en France, les enfants ils se lèvent à 7h, 7h30 pour ensuite manger leur petit bol de céréales et partir en cours. Alors qu'ici, vraiment, les enfants sont vraiment très autonomes, ils balayent leur cours comme je l'ai dit. Ils ont été très surpris aussi par leur emploi du temps en cours
Parce qu'ici, les enfants ils commencent à 7 h le matin et ils finissent à 19 h. Alors qu'en France, tu commences à 8 h et tu finis à aller max 17 h 30. J'ai pu m'essayer au concassage, au travail au champ et à la chasse, ce qui est le quotidien des enfants du village, des personnes âgées du village, même des mamans qui le font avec leur bébé au dos. Donc le travail au champ, il s'agit du coup de travailler le champ en plantant des graines. Moi j'ai fait du débroussaillage, vu que c'est la saison du débroussaillage. Il faut une machette dans la main, couper toutes les herbes qui dépassent pour pas que le champ prenne feu et pour refaire pousser des récoltes après, parce que les plantes après pompent l'eau et l'eau n'est pas si fréquente ici. Donc ça fait très mal aux mains, j'ai eu des ampoules directement. Ça fait mal au dos aussi parce qu'on est penché tout le temps durant des journées entières, des journées entières, des semaines entières. Il y a aussi le concassage. Le concassage, on est assis sur une pierre à taper sur des cailloux et pendant des journées entières encore les dames elles font ça. Souvent c'est des mamans qui font ça avec leur bébé dans le dos pour après remplir des seaux. Et un seau, ça coûte, à la revente c'est 1000 francs et 1000 francs, il faut savoir que c'est à peu près 1,50 €, ça équivaut à 1,50 € en France. Donc c'est vraiment un boulot très très compliqué et très très dur pour une rémunération très faible. J'ai aussi pu faire de la chasse avec des enfants du village. C'est physique, c'est très physique. Il faut marcher en plein soleil dans de l'herbe haute qui griffe les jambes et après avec un bâton taper sur des souris pour manger ça le soir. Et c'est très physique pour le peu de récolte qu'on peut avoir parce que les souris c'est pas très grand quoi et ça nourrit pas beaucoup. Et à la fin de la chasse, je me rappelle que j'étais très fatigué, j'étais vraiment épuisé, j'avais limite abandonné. Au total, avec les enfants, on a attrapé 17 souris. Moi, j'en ai eu 3, donc je suis très fier de moi. J'ai essayé de goûter les souris. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais goûter et tout. Mais au final, quand j'ai vu la tête de la souris, c'était une souris, comme ça, écartée. J'ai vite abandonné le projet de goûter la souris. Au Bénin, avec le matériel scolaire et artistique qu'on a pu ramener grâce aux dons en France, on a tout trié dans la salle pédagogique pour ensuite le distribuer à l'ONG ADEF de Adjeratou, à l'école de Sokponta des Bonnes Sœurs, l'école privée où les enfants parrainés vont. Donc c'est une école privée catholique où on a distribué du matériel scolaire, où on a pu le présenter aux parents, aux élèves et aux professeurs. Il y a aussi du matériel qui va rester du coup au village de Kamaté dans la salle pédagogique pour Sylvestre et l'atelier dessin que Sylvestre aussi anime au sein du village. Je décrirais mon séjour à Kamaté en un mot. Si je dirais un mot, je dirais humain. C'est un séjour très, très humain parce que déjà, toutes les personnes sont vraiment bienveillantes ici, sont là, ils t'accueillent les bras ouverts, et t'es toujours la bienvenue. Et aussi vraiment un échange qu'on n'a pas en France avec la population. C'est vraiment quelque chose d'unique ici, qu'on ne retrouvera jamais en France, je pense. Ou sinon dans un endroit très reculé, très caché, où personne n'est jamais allé. Donc c'est vraiment, si je peux le refaire, je le refais avec un grand oui. Poésie. Ma main. Voici ma main. Et la sienne, toi. Voici deux. Voici toi. Celui sur le petit bonhomme, c'est le gros pupu, c'est énorme. Regardez mes trois travailleurs. Je pense que le Joachim d'avant, en France, il était plus timide encore que maintenant, très timide. Maintenant, je suis enrichi de culture, de rencontres, humainement aussi. C'est vraiment quelque chose
En fait, j'ai même pas les mots, c'est inexplicable, c'est incroyable. Et je pense qu'au moment de dire au revoir, je pense que je vais pleurer. Hein. Sincèrement, je pense que je vais chialer. Et j'espère à tout prix de revenir ici, parce que c'est juste incroyable. Et tous ceux qui veulent venir, encore une fois, foncez.